Et très souvent, par pure méchanceté, on dit des mots qui blessent. Le rapport s'est détérioré, avec des conséquences que l'on peut imaginer. Et parfois, c'est stupide. Alors en fait, pour essayer de respecter, il faut mesurer ce que l'autre est et les efforts qu'il a fait pour arriver à ce résultat. Par exemple, souvent dans les foyers, c'est l'homme qui mange et la femme qui cuisine. Ça arrive le contraire aussi, mais ça ne change rien. Peut-être que celui ou celle qui cuisine n'a pas réussi sa recette. Avant de porter un jugement de valeur, il faut peut-être d'abord mesurer le temps que ça lui a pris, le mal que ça lui a pris. Cette recette qu'elle a dû voir dans un ouvrage, écouter de sa mère ou d'une voisine ou d'une amie, le soin qu'elle a pu mettre à la respecter, à la réaliser, et puis ça n'a pas marché. Avant de dire, ah, c'est pas bon, berk, non. Il faut peut-être dire un simple mot. C'est du travail, hein. Ça a demandé beaucoup de temps. Ah, tu as trouvé tel légume, mais c'est pas la saison. Ah, tu as mis ceci, tu as mis cela. On a commencé par s'intéresser, par apprécier l'investissement de l'autre. Je donne l'exemple de la nourriture, c'est parce que c'est un exemple quotidien. Que l'autre a mis dans ce geste, dans cet acte, même s'il n'a pas été celui que nous aurions souhaité. L'aliment n'est pas notre goût. On n'est pas obligé de faire semblant d'aimer, mais on peut d'abord apprécier le fait que l'aliment soit là, qu'il ait été le fruit d'un travail. Et quand on apprécie le travail de quelqu'un, j'ai bien dit le travail, pas la réalisation, déjà la personne est valorisée. Tiens, il réalise que j'ai passé 1 heure ou 2 à travailler là-dessus. Et à ce moment-là, l'homme ensuite peut donner son avis. Il dit, tu sais, moi j'aime bien, ou alors peut-être qu'on pourrait faire ça. Non pas sur une forme d'un ordre, comme si on parlait à un subordonné, à un subalterne, mais d'une suggestion de ce qui nous ferait plaisir. Et la réponse ne se fera pas attendre. On aura quelqu'un qui a envie de faire plaisir. On voit donc que le respect que je suis en train de définir, c'est prendre l'autre en compte dans ce qu'il a investi et de ce qu'il représente pour moi. C'est gentil avec tout le travail que tu as d'avoir fait ça. Ou encore, quand une femme achète une tenue, remarquez qu'elle, ça lui va bien. D'abord, remarquez qu'elle a une nouvelle tenue. Il y a beaucoup d'hommes qui oublient, qui ne sont pas perçus. Et ça, une femme, pour elle, c'est un péché mortel. Je ne fais même pas attention à moi. Voilà, le mot est lâché. Respecter l'autre, c'est faire attention à lui. Il existe. On le respecte d'abord parce qu'il existe, qu'elle existe. Même un petit animal, on ne l'écrase pas parce qu'il existe. Si nous avons rien fait de mal, pourquoi voulez-vous l'écraser ?